Hey, salut les joueurs, salut les joueuses, content de vous retrouver dans la Trick Track Télé. On a changé un petit peu la disposition du plateau, on s'est mis en face à face avec Nicolas Bourgoin. Salutations Nicolas. Salutations. Et tu n'es pas là complètement en tant qu'auteur, tu es là par contre complètement en tant qu'éditeur. Exactement. Donc c'est Banana Smile que tu représentes, c'est ta maison d'édition, celle que tu as montée il y a maintenant un an. Oui, un peu plus, grosso modo. Un peu plus que ça. Le temps de sortir le premier jeu. Le temps, oui, d'accord. Mais les papiers étaient faits avant. Voilà, on va dire que la sortie, c'était Cannes 2019. Cannes 2019. Donc on arrive à l'anniversaire, au prochain Cannes 2020. Une des questions qui a été immédiatement posée, parce que nous sommes aussi en live, c'est est-ce que la connaissance, l'approche des jeux, la connaissance que tu avais, ton expérience en tant qu'auteur, t'a été utile? Et si oui, comment, en tant qu'éditeur? Je pense que c'est un peu évident en fait. Mais je dirais pas que j'ai traité de la même façon. C'est juste que mon parcours de vie fait que mon expérience d'auteur a été le point culminant me décidant à passer de l'autre côté. Ah, voilà. D'accord. Si tu veux, c'est ça qui t'a guidé à dire à ce moment-là, je tente ma chance et je vais éditer les jeux, que ce soit les miens ou ceux des copains? Ouais, c'est ça. Et en fait, j'ai eu un parcours professionnel où je me suis rendu compte au bout d'un moment que j'avais toutes les clés en main, on va dire, pour m'amuser côté édition. D'accord. Bien sûr, j'ai découvert l'édition en étant auteur. Je ne me suis pas dit un jour, dans 20 ans, je serai éditeur. Oui, c'était pas prévu, prémédité. Mais, en fait, je m'aperçois qu'il n'y a pas de hasard. Tout n'a été que des rendez-vous. Et c'est le métier d'auteur qui m'a fait comprendre que je pouvais avoir toutes les clés en main. Est-ce que c'est pas trop difficile ou trop pesant dans un moment du jeu de société où il y a un peu une masse forte? Ça dégueule de jeux partout. Ouais. Bah, c'est stressant. Après, mon métier d'auteur m'autorise finalement à pas me mettre la pression, à vouloir me sortir un salaire et tout ça. Je vais être transparent là-dessus. Je gagne assez bien ma vie à côté pour, on va dire, avancer sereinement. Le truc, c'est la pérennité vis-à-vis des auteurs que j'ai signés. J'ai envie que ça marche. C'est la pression peut-être la plus forte. Quand tu arrives à Essen et que tu vois ton jeu tout petit au milieu d'un océan de nouveautés, tu dis... Et quand tu... Je ne sais pas si c'est déjà arrivé, mais... et puis d'ailleurs, c'est peut-être indiscret, mais tu me le diras. Quand tu arrives devant un auteur, puis c'est le moment où il faut donner un petit peu les chiffres pour les royautés et tout ça, et puis tu te dis, en fait, c'est pas dur aussi ça, des fois, c'est tout, ça n'a pas marché comme on aurait voulu. La chance que j'ai, c'est que le premier jeu, c'est avec Alexandre, qui est un excellent ami à moi, qui est au courant, qui sait très bien ce que c'est que le monde du jeu. On savait, en se lançant, que ça serait compliqué, surtout sur un style de jeu de cartes comme Push. Puis bon, il sait comment ça marche. Les chiffres sont plutôt pas mal, mais en soi, il n'y a pas de surprise étant donné que je communique avec lui tout le long de l'année. Il sait où j'en suis, quoi. Voilà. Donc le premier, c'était Push 'em Up. Push 'em Up. Alors il y a eu un semi-premier, c'est Jumble. Il me semblait, c'est pour ça, parce qu'on en avait un petit peu discuté hors antenne, et puis tu parlais du Jumble, et je fais, mais oui, mais alors attends, moi, Jumble, dans ma tête, je ne l'ai pas du tout associé à Banana Smile, et pourquoi alors? Alors, ça, c'est une réédition d'un jeu que j'ai sorti il y a plusieurs années, donc chez Space Cowboys Cocktail Games, c'était une coédition. Et donc, après avoir récupéré les droits, je l'ai réédité, donc... À compte d'auteur? Non, oui, en gros. Sous l'étiquette Banana Smile et les distribuer dans le réseau Waka Waka. Ah d'accord, avec le réseau de... Parce que c'est le réseau idéal pour faire des démonstrations de ce jeu, vu que tu joues avec les objets dans la maison. C'est toujours un peu plus compliqué de l'expliquer dans une boutique ou sur un salon. Par contre, dans une réunion de joueurs comme ça... Prévu pour ça. Mais c'est rigolo, est-ce que ça veut... Comment est-ce que ça lui... Comment on formule la question? Comment est-ce que ça lui assure une vie finalement qu'il n'aurait peut-être pas pu connaître en restant dans le réseau classique? Ce qu'on se dit, c'est qu'au moins il se diffuse tranquillement et peut-être qu'il trouve un public qu'il n'aurait pas forcément trouvé dans le réseau classique. Voilà. D'accord. Donc c'était le 0,5. C'était le 0,5. D'accord. Donc Push 'em Up,
La vraie première sortie, c'est Push 'em Up. Jeu de cartes, alors je vais le montrer, parce que du coup, jeu d'Alexandre Audroy illustré par Stéphane Escapa, nous on l'a découvert en trick-track télé en disant bah tiens mais attends, finalement c'est rigolo là de ces cartes qu'on pousse et puis qu'on se balance un petit peu comme ça en allant s'enquiquiner. Avec Fall qui râlait tout le temps. C'est ça, exactement, on a bien fait râler Fall. Donc ça c'est le premier. Oui, c'était programmé avant Jumble, mais entre les deux, on travaillait déjà sur Push, c'était la première sortie. Ouais. Et puis d'un seul coup, c'est avéré que je pouvais faire Jumble, donc il s'est intercalé. Voilà. Push 'em Up, ça a été donc l'année dernière. Il a été suivi, il me semble qu'il y a presque 6 mois, le Chacun son trou. Ça, c'était au début de l'été, Chacun son trou, voilà, à Paris Ludique. Ouais. Voilà. Alors, Chacun son trou... Attendez. Rien de sale. Oui, c'est ça. Rien de sale. Hein. C'est à vérifier. La trick-track télé, c'est sur le plateau, vous allez voir. Mais malgré tout, le côté comique vient aussi de cette petite... on met le doigt dans le trou de l'objet qui va bien. C'est ça. Hein, voilà. Une fois encore, ne nous arrêtez pas, ne nous balancez pas la police des mœurs. Dicycle Race, donc c'est le premier de l'année 2020. Ouais. Et celui-là, il a aussi une histoire un petit peu particulière, puisque tu m'as dit que c'était ton comptable. C'est ça. Comment notre ami Pascal Hugoni est venu entre deux notes de frais à vérifier ou... Alors, Pascal, je l'ai rencontré au moment où je créais Banana Smile, donc je cherchais un comptable, et puis il travaillait déjà avec des acteurs du jeu, je ne citerai pas. Et puis bon, tout de suite, au téléphone déjà, je sentais un personnage rigolo. Il est venu, on a parlé boulot, et puis blablabla. Alors c'est quelqu'un, il faut le dire, Pascal, qui parle beaucoup de jeux, parce que c'est un passionné, mais comme il n'y en a pas beaucoup. C'est-à-dire qu'il a une ludothèque de malade. C'est un gros collectionneur, mais c'est un collectionneur qui joue à ces jeux. Oh, je sens que ça va faire on ira jouer chez vous. Pascal, le rendez-vous est pris, on viendra chez toi. Et donc, Pascal, pour moi, c'est un puits de science ludique. Voilà. Un peu comme François Hafner, quelqu'un qui vraiment suit le jeu. Et puis, en discutant, il s'est avéré... il a compris un petit peu quels étaient mes goûts, il voyait ma petite ludothèque à moi... Puis il dit, je te présenterai des idées parce que j'ai quelques idées dans la tête sur des jeux très simples. Je dis, quand tu veux. Et il l'avait jamais fait avec d'autres éditeurs? T'étais le premier? Non, il y a eu un rendez-vous. Là, comme tu le disais? Comme je le disais, ouais. Un rendez-vous. Et du coup, on s'est vu plusieurs fois au début pour la création de la société. Et puis au fur et à mesure, la partie boulot sur une réunion de 3 heures... tu veux, on parlait 20 minutes des statuts, et puis après on parlait 2 heures de projet. De jeu, projet. Voilà. C'est excellent. Et du coup, c'est son premier jeu édité? Ouais, c'est ça. Et il y en a d'autres? Tu sais si... Parce qu'il parlait des petites idées, mais du coup, c'est des fois un peu comme une petite drogue. Il y a un moment où tu fais « waouh !» et puis ça démarre. Pascal, c'est quelqu'un qui est beaucoup sur la route et qui m'appelle sur la route entre Lyon et Saint-Étienne. Je viens d'avoir une idée. Donc, il a des protos à ne plus savoir quand. Et, ce qui est de rageant quand tu es auteur, c'est de rencontrer un mec qui a d'aussi bonnes idées. Quoi. Et tu te dis, putain, pourquoi j'y ai pas pensé? Pourquoi j'y ai pas pensé? Sur celui-là, quand il me l'a sorti, c'était une évidence pour moi, parce que c'est le type de jeu que j'adore. Et je me souviens je vais te le mimer, mais il m'a sorti... Voilà. Alors pour la TVA, c'est bon, ok. Bon, maintenant, je voudrais te parler d'un truc. Tu sais, je t'ai dit au téléphone l'autre jour, donc il ouvre sa petite mallette, il sort une palanquée de dés, parce qu'il adore les jeux de dés. Ouais. Puis il me sort des cartes vraiment découpées à l'arrache. C'est vrai, il me fait, alors je vais t'expliquer un truc, attends, ça, puis voilà. Alors tu vois, il y a des dés comme ça. Et puis là, je lui ai dit, tais-toi, je crois que j'ai compris ton jeu. Ouais. Et du coup, je lui ai dit, tu veux faire des combinaisons pour pouvoir avancer. Donc j'avais compris son jeu. Donc cette immédiateté-là, c'est une des premières choses qui t'a plu. C'est ça. Oui. Et c'est là que je me suis dit, c'est mon style de jeu, je me reconnais bien là-dedans, je vais pouvoir faire quelque chose là-dessus. Voilà. Est-ce que ça veut dire que Banana Smile, même si le titre donne un peu une idée, parce que ça se rapproche aussi de tes créations, pour ceux qui te connaissent en tant qu'auteur, tu ne te laisses pas de porte ouverte si jamais tout d'un coup une expérience plutôt joueur-corps. Justement, je peux y venir. Parfait. Pascal a un jeu, un proto,
On l'appelle Seattle, Space Seattle maintenant, parce qu'il adore la ville de Seattle, il y va quasiment tous les ans, et donc il avait thématisé un proto sur l'histoire des monuments de Seattle, et du coup, en le travaillant, en le jouant ensemble de séance en séance, il est arrivé à un résultat vraiment super, voilà, que je trouve génial. Et en fait, c'est pas que je me sente pas légitime pour ce style de jeu, j'adorerais l'éditer, mais je suis pas sûr pour l'instant d'avoir ni l'étiquette, ni le savoir-faire, on va dire, pour vraiment le pousser là où il mériterait d'aller. Pour moi, il a la puissance d'un Splendor. Ah ouais, purée. Avec un matériel un peu plus costaud, peut-être. Ouais. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à en parler à d'autres éditeurs, quitte à moi perdre un projet qui te plaît, qui me plaît, mais que je voudrais défendre et que j'ai pas forcément les moyens de défendre je comprends. la mesure qui me mérite. Et du coup, ce proto, je l'ai passé à un autre éditeur qui a commencé à l'étudier, mais ça va pas forcément dans sa ligne éditoriale à venir. Mais voilà, pour le coup, c'est pas que je pense ne pas le mériter ou ne pas avoir les compétences, mais je veux, quand j'ai un projet dans les mains, lui donner toutes les chances. Voilà, tout le mérite qu'il a. Dont il a besoin et qui lui reviendrait. Et même dans le cadre d'une coédition une coédition, ça m'intéresserait, c'est sûr. Parce que ça peut permettre de faire un peu évoluer, voilà, exactement, puis de faire évoluer l'image de marque aussi de Banana Smile, de dire pourquoi pas. Et... D'accord. Bon, après, je suis très fier de mon image de marque, on va dire petit jeu. Oui, c'est vrai. Non, mais après, j'ai une envie aussi de cohérence, quoi, si tu veux. Là, on le voit, c'est ce que j'avais demandé. C'est fait exprès, tu as deux gammes. Tu as une gamme plus petite boîte, une gamme boîte carrée. Pour l'instant, ça te va bien, aussi bien en termes de format. C'est plutôt là du jeu d'ambiance, party game, prout-prout, ce que tu veux, ce genre de jeu. Voilà. Et là, du jeu un petit peu plus posé, mais avec une bonne ambiance et un truc très accessible pour toute la famille. Malgré tout. Voilà. Je regarde s'il y avait quelques questions. Au moment de signer des jeux, alors on a parlé tout à l'heure d'Alexandre, parce que c'est des jeux qui sont aussi dans ton entourage, et puis aussi dans l'entourage, même si c'est plus le cas géographiquement, mais dans l'entourage d'auteurs que tu... Est-ce que le fait de signer quelqu'un de proche rend les choses plus faciles que de signer quelqu'un parce que le jeu t'aurait plu mais que tu ne connaîtrais pas par ailleurs? Plus facile, pas forcément. Oui, plus facile, on va dire, pour tout ce qui est négo, on va dire se mettre d'accord sur un projet global. Par contre, c'est une pression de dingue, on va dire. Pour peu que tu aies un minimum de morale, voilà, t'as pas envie de le foirer. C'est un pote et tout ça. Donc quand tu vois la difficulté aujourd'hui d'exister, voilà, au bout de 2 semaines, ton jeu, s'il n'a pas eu telle implantation, on peut te dire quasiment que c'est pas la peine de rééditer. Voilà. Donc c'est compliqué. C'est compliqué pour cet aspect-là, mais après pour tout ce qui est développement, non, c'est génial. Facile. Alexandre et Stéphane sont 2 copains aussi. Pauline, depuis, elle est devenue. Pauline aussi. Pauline, c'est une amie de longue date aussi. C'est l'épouse de Johan, qui est mon co-auteur sur Cortex. Donc c'est comme ça que j'ai découvert son boulot. Et voilà. C'est comme ça aussi que je me permets de dire je te fais toute confiance, je te donne les clés, tu fais la DA comme tu l'entends. D'accord. Dicycle Race, qui est le nouveau, donc mars 2020, c'est celui que tu accompagnes. On a dit qu'il n'y avait pas particulièrement de projet pour l'instant à annoncer. Donc ça veut dire que là, Dicycle Race, ça peut être la sortie début d'année que tu vas accompagner jusqu'au temps qu'il y ait plusieurs mois, plusieurs festivals, et tout. On n'en a pas parlé puisqu'on a fait la Trick Track Télé avec le mode d'initiation, le mode sprint, où on a mis les cartes, le nombre que l'on souhaitait en fonction de la durée du jeu. Tu as des idées à donner 4, 5, c'est 10 minutes, 8, 10... Non, parce que ça reste un jeu de dés, ça reste un jeu où c'est limité à chance, ce que tu fais ou pas. Oui, d'accord. Donc tu vois l'exemple qu'il y a ici, là donc c'est la fameuse carte Jean-Pierre du Pion Magique. Oui. Avec le petit tracteur du grand-père de Pauline. Et donc cette carte, c'est sa némésis. C'est-à-dire que quand on l'a vu aux journées pro à Smodé, si tu veux, la carte était là. Il n'a jamais réussi à passer cette carte jusqu'à ce que Nicolas, son vendeur, arrive ici. Et là, il a réussi, dans ce tour-là, à avancer d'un cran. Et ça s'est terminé comme ça. On était tous là-bas. Il est revenu, alors ça l'a fait marrer, mais il est revenu, j'ai mis la carte exprès au milieu. Il n'a jamais réussi à dépasser ce stade. Non, c'est vrai. Oui, voilà. Comme donc c'est la carte Jean-Pierre. C'est la Jean-Pierre.
Donc complètement modulable. C'est quand même modulable en fonction du nombre de cartes que tu mets et de la chance que tu peux avoir, mais on a parlé aussi de tous les différents modes. Voilà. Et alors ça, quel est cet aspect boîte à outils de Dice Race? Alors, boîte à outils, donc on l'a dit par la durée, que tu règles en fonction du nombre de cartes. Voilà. Et donc il y a 4 modes de jeu, 5 variantes et 3 scorings différents. Ouais, c'est énorme. Voilà, donc c'est-à-dire si tu es un peu plus gamer, tu auras envie de compter les écarts, des trucs comme ça. Ouais. Si tu es comme ma belle famille, fan de Yahtzee, ben, tu as juste envie de faire un sprint. Et puis allons-y, c'est très bien. Voilà. Ouais. Après, si tu as envie, tu peux jouer en équipe, tu peux jouer en face à face ou des trucs comme ça. Quoi. En plusieurs étapes. Si tu veux jouer dans le détail, je peux venir, mais voilà. Et j'en profite, petit détail, vous avez un numéro en bas des cartes, voilà, ce qui permet de noter un parcours. Donc vous avez des parcours, des scénarios de course, comme j'appelle ça, qui sont dans la règle avec 3 niveaux de difficulté. Et par exemple, vous êtes un club de joueurs, vous pouvez dire, bah, tiens, tous les vendredis, on se réunit, on se fait l'étape. On commence avec le même parcours, voilà. Tous les vendredis, on se fait le même parcours, on va compter les écarts avec tel mode de jeu, et puis on va noter, on va se faire un petit championnat. Un petit championnat sur un mois, par exemple. Voilà. D'accord. Juste, moi, je veux bien, pour me le fixer en tête correctement, donc il y a 4 modes. 4 modes de jeu. Alors, les 4 modes, c'est le sprint. Le sprint, ce qu'on vient de faire, c'est la petite promenade du dimanche. Parfait. Voilà. Il y a le mode en équipe. Donc, le mode en équipe, c'est là qu'on voit la pleine utilité des cartes perso. On peut jouer à 2 ou 3 équipes, c'est-à-dire qu'on va réunir des pions comme ça, voilà, hop, et puis on va dire, hop, hop. Pour gagner, il faut que ton équipe arrive la première au complet, à l'extrémité de la piste. Quand c'est ton tour de jeu, tu joues de la même manière, tu choisis 6 dés, voilà, sauf que tu peux influer sur n'importe quel pion de ton équipe. Avec les dés que tu as pris ? Avec les dés que tu as pris. Super. Et y compris, par exemple, tu as le pion ici, tu as le pion ici, puis un autre ici. Tu peux dire, je fais avancer le violet, donc je vais tenter celle-là, 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 par exemple, pour attraper les autres. Ou alors, je vais faire avancer le rouge, ou alors je vais faire avancer le violet et le rouge. Voilà. Tu fais ta combinaison donc, dans le choix. C'est beaucoup plus long, parce que ça t'oblige à regarder partout, voilà, et essayer de calculer un peu les chances. D'accord. Donc tu fais ton lancement de dés, mais il est valable pour tes choix et pour les courants de ton équipe. Donc ça, c'est le deuxième mode. Il y a le vélodrome de la mort. Donc là, le vélodrome, on va mettre les cartes en cercle, tout simplement, en étoile. Et tout le monde va démarrer au point de départ et on va tourner. Et donc à chaque fois qu'on finit un tour de piste, le dernier arrivé à passer la ligne, éliminé, on retire une carte, on diminue la piste, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Mylander. Ah ouais, sympa, d'accord. Et enfin le 1 contre 1, donc là, c'est pareil, une petite piste circulaire, hop, on démarre en diamètre, et c'est le premier qui rattrape l'autre. Ouais, c'est ça, poursuite. Ok, les variantes. Les variantes, en fait, je lui fais une interrogation écrite pour savoir s'il suit. J'ai révisé, je suis Asmodée hier. 5 variantes. Alors, les variantes, donc il y a l'aller-retour, ce qui est très simple, c'est-à-dire qu'au lieu de faire un sprint dans un sens, on va mettre l'arrivée au point de départ. D'accord. Et donc, quand tu arrives ici, par exemple, là, tu peux faire 7 combis, et celle-là pour... tu fais le demi-tour immédiatement, voilà. D'accord, ok. Donc, ça allonge la durée de partie, mais du coup, ça augmente un petit peu les chances de rattraper un leader. Oui, c'est ça, qui serait parti très loin. J'aime bien faire ça quand ma femme est bien en avance. Je dis, au fait, on fait l'aller-retour. Voilà. Ah, petit joueur. J'avoue. Et alors après, vous avez le petit bouchon. Donc le petit bouchon, ça va utiliser les pastilles qui sont en bas de certaines cartes. Voilà. Donc là, il y en a des vierges. Vous pouvez mettre le chiffre que vous voulez. Et en fait, ça va limiter le nombre de personnes à pouvoir s'arrêter sur la piste. Ah, génial. Donc, là, 2. C'est sympa. Donc si par exemple, je tente les 3 cartes, je suis obligé de tenter la 4e parce que je ne peux pas m'arrêter là où il y a déjà... Tu peux y passer. Je peux passer au-dessus. Ah, cool. Mais si j'y arrive pas, je reste à la carte d'avant. À la carte d'avant. Ah ouais, donc sympa. Effet un peu pervers du truc, mais pour le fun, c'est que si tu en as plusieurs comme ça qui sont déjà prises, tu recules d'autant de cartes qui sont bouchées. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais, ça peut faire mal, ça. Ça peut faire mal. Un petit côté coude dans les dents. Ouais. C'est ça. D'accord. Après, il y a une espèce de stop ou encore, c'est-à-dire qu'on va annoncer en début de tour, je vais jouer ces 3 cartes, par exemple. Je vais tenter ces 3 cartes. Et quand bien même je réussirai la première, la deuxième, si j'ai pas réussi la 3e, voilà. Ouais. D'accord. Et je crois que j'en oublie une. Si j'étais gentil, je te passerais les règles.
T'as parlé d'interro écrite, du coup, tu vois. 19 sur 20, c'est bien. Et du coup, les comptages de points, tu disais, il y en a aussi des façons différentes. Alors, il y a le sprint simple, comme on a fait à l'Expi Party. Ouais. Voilà, vous avez le classement 3-2-1, donc le premier arrivé marque 3 points. Plus de points sur plusieurs manches. Voilà. Ouais. Et vous avez le classement écart de temps, c'est-à-dire que le premier arrivé passe la ligne, tout le monde joue encore une fois et on compte les écarts. C'est en fait au nombre de cartes. Comme si c'était le temps et donc un temps de parcours. Donc le rouge marque 0, le bleu marque 3, le violet marque 4 et ainsi de suite. Et on fait ça sur plusieurs. C'est excellent, c'est championnats. Excellent. Je te laisse vérifier. Pendant ce temps-là, je vous redis un petit peu ce dont nous avons discuté. Nous avons discuté de Banana Smile, mais pas que. Nous avons discuté de Dicycle Race, nous avons discuté de Push Them Up, nous avons discuté de Chacun son trou et même de Jumble, que peut-être certains joueurs parmi vous connaissent sous son format boîte métallique en rond. Dicycle Race, du coup, c'est ce qui sort en mars 2020. Ça coûte 20 € aussi. C'est pas 20 cm par 20 cm. 15. Et du coup, t'as regardé la dernière ? La dernière, avec les Lumberjacks ? Non, la dernière. La variante, pardon. Bien vu. Parce qu'on m'avait dit 15 cm, 15 cm, oui, 15 €. Voilà. C'est ça, mais c'était les Lumberjacks. Alors oui, c'est le multiroute. Donc le multiroute, tu vas diviser comme ça le chemin et du coup, tu peux partir. Tu peux faire des embranchements. Super sympa aussi. Et enfin, les premiers seront les derniers. Hop, c'est-à-dire qu'à la fin d'un tour de table, on va regarder qui est premier joueur et c'est lui qui devient le premier joueur du tour suivant. Ah oui, d'accord. Donc ordre variable, du tour variable. Donc là sur la première, sur l'Expi Party, j'étais devant les 3/4 de la course. François m'a déblé, c'est lui qui devenait premier joueur du tour. Et qui aurait relancé et prenant peut-être l'ascendant là-dessus, etc. Ouais. C'est comme tu le disais, il y a un vrai côté. On dit bac à sable parfois boîte à outils, c'est-à-dire que je module mon expérience de jeu autour de Dicycle. C'est cool. Dicycle Race. La dernière question, Nico, elle est pour toi. En tant qu'auteur, des petites choses 2020 ? Alors, j'ai pas de jeux qui vont arriver en tant qu'auteur. On travaille sur des extensions, des trucs comme ça, sur ce qui est déjà sorti, Cortex et compagnie. Voilà, j'ai pas de croustillant à t'annoncer. Pas de croustillant, ça veut dire que c'est des protos qui sont en cours et que tu continues de montrer ? Non. Ou est-ce que le côté éditeur, finalement, ça aura été chronophage vraiment ? Ah oui, méga chronophage. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails. J'ai passé une année 2019 annus horribilis, comme on dit. J'ai déménagé, la nounou a démissionné, j'ai dû donc en plus, t'as fait pas ça. Et il fallait finir Dicycle Race. Donc voilà, sans rentrer dans le détail, je n'ai pas eu forcément le temps, moi, de rentrer dans mes projets perso. Oui, bien sûr. Donc 2020 sera peut-être le moment de le second souffle du cycliste pour repartir. Il est temps. C'était Dicycle Race, amis joueurs et amis joueuses. C'était du Banana Smile. C'était avec Nicolas Bourgoin. C'est super. Enfin, merci. Voilà, c'est super. C'est vous qui allez nous dire si c'est super. Moi, j'ai apprécié de pouvoir passer ce petit moment autour du jeu avec toi, mais surtout à discuter et à comprendre un petit peu tout ça, ces axes de développement. On te retrouve à Cannes, donc, quoi qu'il en soit. Si jamais je le dis en live pour ceux qui sont avec nous, si jamais tu en as une boîte ou l'autre, on y jouera sur le plateau à Cannes. Ça marche. Tu veux bien ? Ça roule. Florian, je pense que tu peux envoyer le générique parce que nous, on a vu passer la lanterne rouge. Oh, la flamme rouge. Bien joué.